Bonjour les passionnés, eh bien écoutez, mardi matin, ça y est, on rattaque une deuxième journée complète de sélection de koi. Aujourd'hui on a un petit peu moins de chance, il fait gris, mais bon pour l'instant il pleut pas, donc c'est pas bien grave. Il commence à faire un petit peu plus frais, là on voit que les arbres commencent à prendre des belles couleurs. Mais bon ça c'est pas plus mal. Aujourd'hui je voulais attirer un peu votre attention sur le haut de gamme. On a eu une augmentation assez importante cette année sur des poissons haut de gamme. Notamment sur les Gosanke. À titre d'exemple, j'ai vu il y a quelques jours une enchère en ligne, on était sur des poissons du sud du Japon et on a un Nisai, donc un poisson qui va avoir 2 ans en mai ou juin l'année prochaine, qui faisait 60 cm, une belle femelle. On a largement dépassé les 130 000 €. Donc c'est pas toujours le cas, hein, ça reste quand même assez exceptionnel, mais on a régulièrement des poissons de vraiment bonne qualité qui montent très vite à des prix assez importants et qui deviennent un peu intouchables. Donc on se bat un petit peu contre ça. Moi ça fait des années que je viens au Japon, donc j'ai quand même un bon réseau, une bonne connaissance des éleveurs et des petites combines pour pouvoir pallier un petit peu à ça. Donc on fait ce qu'il faut, on essaye quand même d'avoir un super bon rapport qualité-prix. Là aujourd'hui je vais chez Nogami. Donc là je suis juste en face d'une de ces serres. C'est une partie de la ferme où on va trouver notamment des Sansai et des Nisai. Il fait beaucoup de Kohaku, c'est un petit peu le spécialiste du Kohaku, c'est un des meilleurs éleveurs du Japon en Kohaku. Donc on va voir un petit peu si on trouve des pièces haut de gamme, voire très haut de gamme dans sa serre et voir si ça reste quand même abordable niveau budget. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut voir. Il fait aussi du Showa depuis quelques années avec un très bon niveau, un petit peu comme ses Kohaku. Ça fait partie vraiment des très bons éleveurs de Showa. Donc on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti pour la visite. Là on est chez Nogami Koi Farm, on a réussi à trouver 2 superbes femelles Nisai de cet éleveur en Showa. Donc on a un premier poisson ici qui est vraiment très grand, c'est un poisson qui fait 58 cm, donc
pour un Nisai, donc c'est assez exceptionnel. Une très belle qualité de peau, un pattern vraiment intéressant. On a une belle équipe de couleurs sur la tête avec une partie blanc, une partie en noir, une partie en rouge, vraiment très sympa. Le soumis, la partie noire est vraiment déjà intéressante. Ça va encore s'améliorer dans les années qui viennent. On a déjà un beau chirurgie, la partie blanche est déjà très belle. Le Motoguro aussi sur les pectorales, il est vraiment très régulier. On a un motif vraiment équilibré, c'est un poisson qui va être vraiment très intéressant. Le prix est très correct pour ce type de qualité. Là on est sur du qualité Koisho, donc c'est vraiment très intéressant. Le deuxième est vraiment intéressant aussi parce qu'il a une particularité, il est beaucoup moins chargé en sumi, on a un motif qui est plus aéré, c'est vraiment sympa. Au niveau de la peau, on a encore un petit peu plus de travail, c'est un poisson qui est pas encore tout à fait fini. Et quand le sumi va devenir un peu plus intense, ça va être vraiment très beau. On a un joli Motoguro aussi équilibré, ça c'est quelque chose qui pour moi est important. Celui-ci fait 53 cm, femelle aussi, et ce sera des poissons qu'on aura avec le certificat d'éleveur. Donc du top, si vous voulez même participer avec un Koisho, avec ces poissons-là, il n'y aura pas de problème, vous pourrez participer à un Koisho. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti pour la suite. Donc là on est chez Yamasan Koi Farm, juste devant sa ferme d'élevage. Et là on a deux mots de ponde, on voit en dessous, il y a un premier mot de ponde qui est juste là en dessous. Plus bas c'est des rizières et un deuxième mot de ponde ici. On voit qu'il est extrêmement bien protégé, je vais zoomer un petit peu, vous allez voir, il y a des fils sur le dessus, des fils sur le côté. Pour les koi c'est protégé aussi mais pas autant. Là la simple et bonne raison c'est que c'est du tamasaba. Voilà, là on voit les tamasaba. Et du coup c'est pas très gros comme poisson et c'est très exposé à la prédation des oiseaux, notamment des hérons. Je viens d'en avoir un passé il y a 2 minutes. Du coup c'est vraiment bien protégé.
Voilà, là on attend l'éleveur, on a rendez-vous avec lui pour regarder parce que c'est un éleveur qui fait des koi voilés. Donc on va voir un petit peu, j'ai régulièrement des demandes pour des koi voilés, donc on va regarder un petit peu ce qu'il peut nous proposer. Donc là on est toujours chez Yamasan. On peut voir un gros mud pond qui a été vidé. Un mud pond qui doit faire bien 300 ou 400 ml. Là on a un premier mud pond qui est encore plein. Et puis ici on en a un très grand. Visiblement ce serait du tosai, des poissons qui n'ont qu'un été. Voilà, là on les distingue un tout petit peu. Vous voyez, c'est du tosai. Et ensuite derrière on a encore un autre mud pond qui n'a pas encore été vidé. Et puis au-dessus on peut même apercevoir un temple. C'est un coin qui est assez joli. Voilà, un petit temple dans la forêt. Voilà, c'est un endroit qui est proche de la ville mais qui est relativement paisible. On voit que là on est début novembre, il y a encore même des mud ponds avec du nisai et du sansai, il n'y a pas de souci. Il y a encore de quoi faire. Donc voici la sélection de koi voilés de chez Yamasan. C'est des nisai, donc des poissons qui auront 2 ans au mois de juin l'année prochaine, qui font environ 30 à 35 cm. On voit que les voiles sont déjà bien développées, ça va continuer à se développer quand ils vont prendre un peu d'âge. Voilà, ce sera des petits poissons sympas, abordables en prix. Et bon, malheureusement, on a du mal à trouver beaucoup de variétés. Il n'y a que 2 éleveurs seulement qui en font au Japon. Et sur l'autre élevage qu'on a visité, la qualité était pas au rendez-vous. Donc j'ai préféré faire un bol ici chez Yamasan. Voilà, toujours chez Yamasan, on a une petite série là avec des jolis nisai, notamment du Doitsu Kurashina qui court pas les rues. Ils sont très propres. On a un Benikiko et on a aussi un Ginrin Kurashina. Voilà, c'est des poissons qui sont très propres, qui vont sortir à un prix vraiment abordable. Voilà, c'est des jolis poissons.